Frédéric Descrozaille nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes député français du Val-de-Marne. Alors je le disais, vous avez organisé ce premier rendez-vous donc inédit, baptisé la francophonie, un espace pour les entreprises. Pourquoi est-ce que vous avez initié un tel événement ? En fait, au contact d'acteurs qui s'intéressent à ces questions-là, le parti pris était de prendre un peu le contre-pied du rayonnement de la langue française dans sa dimension culturelle, voire diplomatique, ce qui est très important. Et l'idée était de se dire, la langue française a des vertus, est un vecteur, un véhicule pour l'entrepreneuriat et les échanges. Donc l'idée, c'était de focaliser là-dessus. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il a présenté son grand plan pour la langue française et le multilinguisme il y a quelques semaines, il a beaucoup insisté sur la dimension effectivement des valeurs de la langue. Il était un peu question d'économie aussi. La francophonie, vous le dites, c'est donc pas seulement un rayonnement culturel. Concrètement, en quoi consiste ce rendez-vous que vous avez initié ? En fait, sur un mode très participatif, avec des méthodes de participation plutôt modernes, type World Café, Forum, l'idée c'était de lister des initiatives concrètes, utiles pour les entreprises, pour les entrepreneurs, et vous l'avez dit, un premier rendez-vous pour que d'ici la fin de mon mandat, à intervalles réguliers, on vérifie qu'en fait ces initiatives ont pris corps, aboutissent, sont appliquées, et si elles ne le sont pas, de se demander pourquoi. Un exemple justement concrètement, alors on sait qu'il y avait beaucoup de monde représenté, diplomates notamment sénégalais, marocains, chefs d'entreprise, organisations syndicales, organisations non gouvernementales aussi. Donnez-nous un exemple justement de ce qui a été acté aujourd'hui. Oui, l'idée va être de travailler à la création d'une plateforme déjà qui recense toutes les initiatives, parce qu'il y en a énormément et tous les acteurs ne se connaissent pas et ne savent pas les uns les autres ce qu'ils font, déjà, pour qu'il y ait aussi un échange de bonnes pratiques, l'élaboration de documents, de modèles de documents, contrats, règlements de litige, statuts en français, en langue française, un accès aussi à des formations. Au-delà de la formation professionnelle, l'accès à des formations justement pour parler un français en fait facile, un français utile. Je parle de français facile parce que RFI fait une émission là-dessus, mais l'idée c'est de désacraliser l'accès à la langue et de décomplexer, d'en faire un outil utile de manière très pratique. Ou essentiellement en Afrique, vous travaillez beaucoup sur l'Afrique francophone. Alors inévitablement, quand on parle de francophonie, il y a un focus africain. Il y avait pas beaucoup de représentants africains aujourd'hui, mais pas seulement. Et l'idée, la francophonie dans le concept de cet événement, c'est pas les États francophones, c'est vraiment l'espace de la langue parlée française. Et ça s'adresse aussi, il y avait un représentant du Liban qui était là, ça s'adresse aussi à des États où il y a des entreprises francophones qui peuvent vouloir accéder à des fournisseurs ou à des clients francophones, mais qui ne sont pas elles-mêmes dans les États francophones et qui n'agissent pas forcément dans les États francophones. C'est de faciliter en fait l'accès à des collaborateurs francophones spécialisés sur des vocabulaires techniques, donc qui apprennent le français pour que ça soit utile sur des aspects très pratico-pratiques en fait, le développement économique. Le développement économique en 2018, ça dit forcément numérique notamment. On sait qu'il y a des places fortes dans le monde francophone, notamment Montréal pour le jeu vidéo. La langue française face à l'anglais, elle a son mot à dire selon vous en matière de haute technologie ? Certainement. La langue française, elle se caractérise historiquement depuis très longtemps par la façon dont elle traite la précision. C'est une langue qui laisse peu de marge de manœuvre à l'interprétation en réalité. Et donc, elle est utile de ce point de vue-là. Elle a été utile juridiquement et poussée juridiquement, historiquement, depuis qu'elle existe, depuis le traité de 842 qui lui a donné naissance, elle a écrit. Et donc, bien sûr qu'elle peut être utile dans l'IT, dans les nouvelles technologies. Et il s'agit d'en promouvoir l'usage dans l'innovation, dans toutes les innovations. Quelle va être la suite maintenant alors ? Un rendez-vous annuel ou... Exactement, un rendez-vous annuel. Pas forcément sous la même forme, mais on va enclencher là des projets pour donner corps aux initiatives qui ont été listées aujourd'hui, vérifier qu'elles avancent, se mettre en fait en situation d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes, des acteurs qui ont participé, et annuellement, de manière élargie, on fera le point. Il y a un mot qu'on n'a pas proposé, c'est l'argent, le financement. Il y en a besoin. Ce sera essentiellement quoi pour cette plateforme ? Fonds publics français, d'États africains ou... Je préfère avoir une idée, me demander après comment la financer, plutôt qu'avoir de l'argent et me demander comment le dépenser. Donc là, on a les idées. L'argent, j'irai le chercher avec des entreprises volontaires, privées, et puis en sollicitant, s'il faut, effectivement, les services publics concernés. D'abord les idées et le projet. Donc merci beaucoup Frédéric Descrozaille, député français La République En Marche du Val-de-Marne. Merci à vous. Merci.